bon, ouais, soit belle loi. N'ayez pas voulu n'y en a. Bon, encore, ouais, et moi, ne pas on a given for me to the force. Mindis, woman, I would be I come for you, a young you. Happy, I'm Tu n'es que l'ombre.
Prosper Zoba, il a tout. Et un intervenant, Azabia, Kana, Yomana, Gite. Azabia, Kana, Yomana, Kana, Kom. Valuena, à bon moment. Mina Yomana, Bilebi Numi, et Bibendi Gafan. Bilebi Numi, Bibendi Gafan. Le moment la sonada, c'est bien Kanangan, Nanyamate. Peut-être Brand Fogalena, un chien, Mina, un chien. Voilà qu'à Dorimbo. Un chien, Yamana, à Panambo. Un gars Zenga Kabunguan. Anna, Mama, don't go as a beer, Kano, you want to
qu'est-ce que c'est Ayomweka? Qu'est-ce que c'est les hommes noirs africains? Tout a commencé dans l'histoire. Et qui a été l'histoire? C'est l'Afrique. Qui a été l'histoire? C'est l'homme noir qui était l'histoire. C'est-à-dire qu'au commencement a été le vote, mais je ne vous emmènerai plus cette fois-ci au commencement de la terre. Je vous emmènerai autre part à l'identité. L'identité, c'est un seul mot. Qui est l'homme noir? Nous devions comprendre. Dans le monde, dans l'histoire, il existait deux villages. Et ces deux villages-là, il y avait ce qu'on appelait un toum et un demain. Un toum était pour les camps. Et un demain était pour ce qu'on appelle les villes aujourd'hui. Monécan avait un toum qui veut dire le pouvoir. Il savait qui il était et ce qu'il devait faire au moment opportun. Demain était réservé pour les richesses spirituelles et pouvoirs qui appartenaient à l'Afrique. C'est comme ça que dans un village, il existait de nombreuses histoires. Histoire des Noirs, histoire de l'identité, de qui nous sommes réellement. Au monde, les gens étaient dispersés. Mais il y avait quand même quelque chose qui nous manquait. Il y avait quelque chose que les gens se sont rendus compte de. Nous sommes qui réellement? Nous marchons sous terre sans pourtant savoir qui nous sommes, où nous partons et qu'est-ce que nous devons devenir. Tout premièrement, on a cherché, on n'a pas trouvé. Mais au fil du temps, on a remarqué quelque chose que l'on pouvait écrire. Et c'est en écrivant qu'on pouvait nous identifier. Parce que l'écriture représente l'homme noir. L'écriture représente notre identité. Et c'est comme ça qu'était l'image de qui nous sommes autrefois. L'écriture, la parole. Dans un village, il existait un jeune homme qu'on appelait Sourd. C'est-à-dire que l'infini. Tout s'arrête. Où personne n'est allé. Ce village-là, il y avait beaucoup de mystères. Beaucoup de mystères que peu de gens ne savaient comment les décortiquer. Dans ce village, auquel il y avait un jeune homme appelé Sourd, il était tout le temps en train de poser des questions. Qui nous sommes? Qui nous sommes? J'aimerais vraiment savoir qui nous sommes. J'aimerais vraiment savoir qui nous sommes. Et lorsqu'il pose la question qui nous sommes, il dit regarde ta peau et tu sauras qui tu es. Regarde ce que tu as autour de toi et tu sauras qui tu es. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui te dira qui tu es. Dis-toi que tu es l'homme de valeur, un seul mot. C'est ça ton identité. Ne laisse personne te minimiser. Ne laisse personne te minimiser. C'est ton terrain, c'est ta terre, c'est ton monde. Avant les blancs, tu étais là. Avant l'histoire, tu étais là. Avant la technologie, tu as existé. Donc c'est toi qui domines ce monde-là. Personne ne pourra t'enlever cela. Parce que c'est toi qui existes. C'est toi qui restera là à l'infini. Qui es-tu? Il est encore revenu. Menesou, je veux savoir qui je suis. Quoi? Tu n'as pas encore compris qui tu es. Tu as vu l'écriture. On a menti que c'était l'homme blanc qui a découvert l'écriture. Mais c'était nous qui avons découvert l'écriture. Tu es l'homme noir en deux mots. C'est ton histoire. Tellement qu'il était enthousiaste. Il voulait tout le temps découvrir qui il était. Parce qu'on a tellement parlé de lui. Mais il voulait savoir où il revenait. Quelle était son origine, son histoire. Il est encore revenu. Il dit Meneza, Aya, will you mind cover?
meneur au bien. Ça c'est ton nom. Au bien qui? Au bien de l'histoire. C'est celui-là qui a créé. C'est celui-là qui a créé la parole. C'est celui-là qui a créé la feuille. Au bien. Au bien. Quel est le nom au bien? C'est ça, les médicaments. Au bien. Arrêter là. Il a dit non, je ne peux pas m'arrêter là. Je veux savoir. Je veux savoir. Je reviens d'où? Je reviens d'où? Je suis noir, certes, c'est vrai. Mais je reviens d'où? Tu sais pas où tu reviens? Tu reviens de la terre. Hadès. Hadès signifie la terre. L'origine. Tout. C'est ça la signification de la terre. Vous vous posez beaucoup de questions. Je te pose beaucoup de questions. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu es mannequin. Yeah, man. Tu es vivant. Fier de l'être. Qui es-tu? Tu es mannequin. Dis aux gens, dis au monde qu'ils voudront savoir qui tu es. Qu'ils viennent me voir. Parce que chez moi, c'est mon monde. Chez moi, c'est à Oyem où tout a commencé. Moi. Les gens, il est encore venu dire Oyem, je veux savoir qu'est-ce que signifie Oyem. Oyem, Aïna, non mais c'est fini. Oyem, quand tu connais tout qui est là. Je connais c'est mon monde. Personne ne peut m'expliquer parce que c'est mon histoire. L'histoire des camps. L'histoire. On va toujours vous poser la question, quelle a été l'origine des écans? Comment on pouvait déterminer les écans? Je vais vous dire aujourd'hui, sont encore venus, il a dit, comment savoir que nous avions été autrefois et que nous avons existé et que c'est nous qui existerons à l'infini. Tu sais comment? Détermine cela par les veines et l'histoire du commencement de la terre. C'est dans le veine qu'on a délibéré tout ce qui a été autrefois. Il a sorti des messages par le veine. Tu reconnais qui tu es, mon écran. Personne ne peut. Mais c'est comme quelque chose de très surprenant parce qu'il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, la terre, comment a été repartie la terre? Comment a été repartie la terre? Il dit, regarde-toi, il y a 3 villages, qui veut dire 3 routes. Dans ces 3 routes-là, écoute bien, et quand était la première partie, le premier site universel, l'université nationale. Et comme ça qu'a été repartie premièrement la terre. Deuxièmement, la terre a été repartie par Munza. Munza qui déterminait l'origine. Après quand? Troisièmement, on met en 3e position Owon. Owon qui est le coup terrestre. C'est ça là. Comment a été repartie la terre? 3 parties. C'est comme ça que Sou ne s'est pas arrêté là. Il a dit mais certes j'ai eu toutes ces informations. Mais il me manque encore quelque chose. C'est vrai. Tout ce que vous dites est vrai. Je n'en doute pas. Mais comment on devrait s'habiller? Moi, parce que je veux savoir, je suis très enthousiaste. Je veux vraiment savoir comment s'habiller autrefois. Il dit, regarde mon habit, tu sauras que mannequin, l'homme noir africain. Personne ne peut enlever cela. Le pagne détermine la valeur de la culture africaine. C'est nous qui l'avons créé. Mannequin sous le mot à publier.
Ah oui, on va te lever. On va garder. Viens. Viens, mets-toi. Je tenais à mon nom personnel. En mon nom personnel, je tenais à te dire que c'est super ce que tu fais. D'accord. Continue. C'est super. Non, c'est super. Vas-y. Je n'ai même pas eu besoin de dire couleur de toi. Ça. C'est super, hein. Qui a ça à Bossokili? Bonne école, très bonne école. Très bonne école, mon frère. Très bonne école. Merci à toi. Je suis avec toi. Ouais. C'est super. Et puis je me suis retrouvé en face d'un monsieur qui, lui, prétend. Parce que comme je n'ai pas de preuve pour le moment, et lui, il est venu pour m'apporter la preuve. Alors, le monsieur prétend avoir trouvé, conçu, inventé, ça va dépendre, on va voir, hein. On va tous expérimenter une écriture bantou. Alors, une écriture qui sera propre à tous les bantous. Je suis étonné déjà, mais bon. Je sais pas, il va nous montrer. Hein. Mais j'ai vu les larmes aux yeux parce qu'il m'a réellement expliqué, il m'a dit que ça peut changer la donne. Ça veut dire que désormais, vous allez pouvoir écrire Angèle Odor sans avoir à utiliser une lettre française. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez vous la compter? Hein? Vous allez pouvoir écrire Mozambique sans pouvoir utiliser le M, sans être obligé d'utiliser le M de l'alphabet français. Tu imagines, tu écris Elvis est là, sans jamais utiliser. J'ai trouvé que c'était. J'ai quasiment eu les larmes aux yeux. Mon Dieu. Mais alors ça, mon Dieu, je ne sais pas comment je vais le présenter. Mieux, je vais aller le chercher, d'accord? Lui, son équipe et tout son matériel. J'arrive de chercher. Pourquoi tu pas là? Pourquoi tu pas là? Parce que là, c'est chaud. Vous savez, moi, mon rêve, ça a toujours été de faire disparaître le mot école de mon cahier. Le mot école, j'ai toujours voulu faire disparaître le mot école de mon cahier. Je crois qu'aujourd'hui, maintenant je ne serai plus obligé de mettre de et de école avec le maître qui tape. Seigneur. Le grand. Mbolani. Ambolani. Applaudissez très fort. C'est vrai. Dieu fait des miracles. Quand je dis applaudissez très fort, moi j'ai. Et il y a eu. Moi j'ai. Applaudissez très fort pour moi j'ai. Ça ne sonne pas. Applaudissez très fort. Oui, je commence à comprendre. Parce que c'est un rassembleur. C'est un artiste. C'est un chercheur. Il a réussi à m'avoir pour que vous puissiez au moins me revoir. Je vais vous dire que merci. Mais il n'y a pas assez de monde là. C'est pas grave. Ça là, ce que vous voyez là, c'est l'écriture qui peut faire les États-Unis d'Afrique.
Applaudissez très fort pour cette écriture. Je ne veux pas aller très loin. C'est une révélation qui m'est venue tout droit des ancêtres. Applaudissez. C'est dans le sommeil que j'ai reçu ça. Mais l'enseignant, je n'ai pas vu sa face. Je n'ai jamais vu sa face. Il ne m'a pas montré la face. Donc cette écriture est faite à base de symboles. L'Afrique, vous n'avez pas d'écriture. Les Chinois ont l'écriture. Les Arabes, ils ont l'écriture. Les Japonais, ils en ont. Mais vous, dans l'Afrique, là, vous n'avez pas. Faut ouvrir. Faut ouvrir. Répondez. Faut ouvrir. Vous avez l'écriture? Voilà. Donc, ça, c'est pas l'amusement. C'est pas l'amusement, ce que vous voyez là. Jusqu'à la libération, ça là que vous voyez là. C'est une affaire qui est grave, c'est costaud. L'homme africain, l'homme noir n'est pas bête. Faut ouvrir. Faut ouvrir. Dieu a donné l'intelligence aux blancs au même temps que l'homme. Au même temps que l'homme. Faut ouvrir. On a les mêmes cerveaux. On réfléchit. C'est faux ou c'est vrai? Donc, je ne veux pas trop m'étendre. Ça là que vous avez vu aujourd'hui, moi, Taïga, il a fait un effort. Il m'a capturé. Je suis passé à la télévision. Tous les médias du monde entier m'ont suivi. Le directeur de la RTG, Patrick Simangoy, il a tout fait. Il m'a fait passer. Il m'a dit que ça là, le monde entier doit suivre. Un noir qui a trouvé l'écriture, et de cette écriture va naître la nouvelle civilisation. Applaudissez. Vous êtes là tous réunis, mais la plus forte affaire, c'est celle-là. Et voilà les élèves, les premiers élèves de la photographie dans le monde. Applaudissez pour eux. Au Cameroun, il y a eu un roi, le roi Njoya. Il a découvert une école, mais on ne sait pas dans quel couloir ils ont caché ça. C'est venu dans ma tête. J'ai capté, j'ai mis dans le tableau. Tous les jours, je m'entraînais. Ah, ça c'est quoi? Il y a 27 lettres. Les Français ont 26 et vous avez 27. Applaudissez. Quand tu écris au bien, tu n'as plus besoin d'utiliser les symboles occidentaux. Tu utilises tes symboles au bien et ça parle et ça marche. Applaudissez. Maintenant, il y a du concret. Je ne peux pas trop m'étendre. Si quelqu'un veut tester, il y a une feuille. Monsieur, il y a la craie, il y a tout. Quelqu'un qui veut tester, il parle depuis là-bas. Il amène une feuille. On écrit. Maintenant, les élèves, ils vont venir décrire ce qu'il a dit là-bas, sans les symboles de l'occidental. Applaudissez. Alors, quelqu'un qui veut tester. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut tester, c'est un candidat. Un candidat, il lève le doigt. On amène la feuille vierge. Qui est mort depuis Kalakala. Attention, on arrive là-bas. Je vous remercie. Amenez les feuilles. La feuille par ici. Voilà, par ici. Voilà. Si quelqu'un veut tester, tu écris, même s'il est mort, le nom ne disparaît pas. On connaît qui est mort dans tel village. C'est dans le cœur. Voilà. Voilà le dic. Maintenant, lui là, vous le
gardez là-bas. Vous le gardez là-bas, loin. C'est un test. Vous faites le test parce qu'il faudrait que nos responsables soient au courant qu'il y a un Africain, un frère, un compatriote qui a découvert l'écriture de toute l'Afrique. Applaudissez. Voilà. Il faut un test. Un volontaire, il est où? Voilà. Devant le monde entier, vous venez là. Et vous dites, moi je vais écrire. Maintenant lui, il va venir dire ce que vous avez dit là. Amenez le papier, j'écris. Qui prend le micro? Après je dois écrire, je ne peux pas avoir le micro et l'écriture. Voilà les vraies choses. L'homme noir n'est pas bête. Gaël. Allô? La sagesse. La sagesse. Oui, on me donne le micro, mais on demande ceux qui veulent tester, ils sont là. Hein? Amenez le papier. Ceux qui veulent tester. Vous avez déjà votre écriture, l'alphabet avec 7 lettres. Maintenant, il faudrait que les responsables de toute l'Afrique puissent encadrer. Et vous, et nous, ensemble, on dit un seul doigt ne peut pas laver la figure. Faux ou vrai? Voilà. Quand un blanc découvre quelque chose, tous les blancs viennent au secours. Voilà. Bon, je vois cette phrase-là. Oui. Et je vais écrire. Tenez le micro. Et il va dire que si c'est vrai, j'ai réussi. On applaudit. Ananga yumbe esie mene mbe kiri mbe no to mesia zu mbe selon ku kama ngwezame bambala ufolo zame yo barmo paso ko mba mbe ni ko bizo mi kuli yo madia kingo se yo. En fait, moi je parlais plus de... Alors, je suis avec Solki qui a sorti. Si je suis ici avec vous, cet après-midi, c'est pour vous parler de l'importance du recours aux sources. Et j'ai du mal à travailler parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait à ma place. Tout ce que vous avez observé, regardé, vu et apprécié jusque-là ne vous montre-t-il pas l'intérêt du retour aux sources, sinon du recours aux sources? Nous avons nos propres paradigmes. Nous avons notre façon d'être. Et pour vous faire la démonstration de l'importance du recours aux sources, je vais utiliser comme modèle la nature. J'aimerais d'abord parler de ma fille Abondement qui était là tout à l'heure. Pour vous montrer l'importance du recours aux sources. Cet enfant a un niveau 4e. Et aujourd'hui, elle fait des contes. Elle raconte des histoires, des familles, des histoires, des origines, des histoires des peuples, par la puissance de l'esprit. À cause de quoi? À cause des traditions. Parce qu'elle a été instruite, elle a été enseignée, elle a été initiée à nos rites. Et c'est à partir de ces rites-là qu'elle a reçu des dons, qu'elle a réveillé ce qui était caché en elle, ce qui fait que cet enfant peut s'exprimer devant les hommes et raconter sans avoir vécu, sans être un pasteur, une prophétesse diplômée de quelque part, des histoires, des mystères. Elle peut vous amener
divers, à tous les niveaux. C'est vous dire que nos traditions, nos rites ne sont pas du spectacle. Nos rites sont importants parce qu'ils nous situent, parce qu'ils donnent un sens à notre mandat sur terre. Ils nous révèlent qui on est et notre mission, notre parcours à faire. Ils nous renforcent, ils nous donnent l'intelligence, l'inspiration, la force d'être au lieu de papillonner. J'aimerais rendre encore un autre hommage à monsieur Maniaga. C'est lui qui vous a parlé de l'écriture tout à l'heure. Je l'ai connu il y a plus de 10 ans. J'ai rencontré ce monsieur parce que je sais, bon, parce que je sais qui il est. Je peux vous dire que c'est un retraité de la police nationale. Il ne s'est pas suffisamment présenté, mais moi je le connais, c'est pourquoi je vous le dis. Ce sont les ancêtres qui lui ont révélé cette écriture. Voilà l'importance du recours aux sources. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être concurrentiels, c'est-à-dire la mondialisation voudrait que chaque peuple ait quelque chose à dire, que chacun des peuples à travers le monde ait une expérience, un apport pour justement élever l'humanité. Comment allons-nous faire concurrence? Comment allons-nous participer au développement? Comment allons-nous nous faire respecter si nous n'avons pas d'écriture, si nous n'avons pas de langue, si nous n'avons pas de modèles, si nous n'avons pas de héros, si nous n'avons pas d'histoire, si nous n'avons pas notre science, si nous ne valorisons pas notre patrimoine? N'oubliez pas que ce patrimoine est un legs divin. C'est un legs divin, c'est l'Éternel, le Créateur, Eyo, qui a donné à chaque peuple des paramètres d'existence, des paradigmes qui permettent à chaque peuple de s'identifier et de se faire respecter au milieu des autres. Ce que ce monsieur fait depuis des années est difficile parce que depuis que les ancêtres lui ont révélé cette écriture, il se bat. Je sais qu'il a vu des partenaires qui ont voulu l'accompagner, l'UNESCO. Il a vu les autorités, mais jusque-là, personne ne l'a soutenu. Mais si les ancêtres, papa, t'ont révélé ceci, il faut savoir que chaque chose a son temps. Tout ce que tu fais jusque-là n'est pas gratuit. Un jour, ce travail que tu as consigné, que tu as reçu, que tu as transmis, va être connu et reconnu. Peut-être tu te dis qu'il sera trop tard. Peut-être que tu te dis que je ne serai plus là. Ce qui est important, ce n'est pas que tu sois là. Ce n'est pas quand. C'est d'avoir été le gardien de ces symboles. C'est ce qui va t'élever. C'est ce qui va te récompenser. Parce que la récompense, c'est lorsqu'on a fini de travailler. Pour le moment, tu travailles encore. Applaudissez pour le papa, s'il vous plaît. Applaudissez pour un moment, s'il vous plaît. Applaudissez pour moi, Tanïa, s'il vous plaît. Applaudissez pour Génération et Temps, s'il vous plaît. Applaudissez vous-même. Applaudissez pour nos traditions. Applaudissez pour notre identité. Applaudissez pour nos valeurs. Applaudissez pour la renaissance. Le mois dernier, c'était mercredi, je vous rappelais l'importance du retour aux sources, du recours aux sources en parlant des fusils nocturnes. Je vous disais que dans un monde concurrentiel où la Russie est déjà bien armée, les États-Unis, la Chine et beaucoup d'autres pays, nous ne faisons pas le poids. Parce que ce sont eux qui ont fabriqué les armes. Ils ont mis en place une stratégie, une intelligence pour ceux qui n'avaient pas la science d'aller voler chez les autres et fabriquer des bombes atomiques. Et à partir de là, ils nous tiennent en laisse. Mais nous avons le moyen de contourner la technologie occidentale par les armes automatiques qu'ils ont créées. Pourquoi? Parce que nous avons une science, une connaissance
qui n'est pas encore exploité aujourd'hui. Qui n'est pas suffisamment exploité. Pourquoi? Parce que trop diabolisé. Mais on a oublié une chose. Ceux qui ont diabolisé notre science avaient pour intérêt de nous désarmer. À travers les fusils nocturnes, nous pouvons créer une armée. Vrai ou faux? Pendant qu'eux, ils ont les bombes atomiques, nous aussi, on peut créer notre fusil nocturne atomique. Pour ça, il faut des laboratoires. Voilà l'intérêt. Je ne change pas de thème parce que l'intérêt du recours aux sources, c'est tout ce que nous faisons. Nos traditions, notre façon de faire. Donc tout ce que nous faisons tourne autour du recours aux sources. C'est-à-dire que pour avancer, pour être fort, pour être concurrentiel, on doit avoir des bases, on doit avoir nos propres références pour contourner les autres. Parce qu'eux, ils ne savent pas comment on fabrique les fusils nocturnes. Ils ne savent pas. On vous a habitué que c'est le diable, mais eux, ils fabriquent les fusils automatiques. Est-ce que les fusils automatiques ne tuent pas? Est-ce que ça ne sert pas aux terroristes? Est-ce que ça ne sert pas à la domination des uns sur les autres? Mais alors, si nous on a une science qui peut nous permettre de fabriquer des fusils dits nocturnes, mais pourquoi ne pas créer des laboratoires et fabriquer ces armes? Eux aussi vont nous demander la recette. Parce que leurs armes ne seront pas du poids. Le fusil nocturne, c'est silencieux. On te dame ça, tu ne sais même pas qui t'a damé ça. Si Macron vient ici avec sa délégation, comme il est allé au Cameroun, on lui dame ça avec sa délégation. Et lorsqu'il aura besoin d'un remède, on va lui proposer le remède. Mais en contrepartie, on va négocier notre liberté. Les gens là ne comprennent que ce langage, la force et les écans, les bantous, pour nous Nzebi, Kota et Chirac, peu importe l'ethnie du Gabon ou les ethnies d'Afrique, les peuples d'Afrique, nous ne sommes pas des moins que rien. Nous sommes au commencement, c'est-à-dire les peuples des origines. S'il y a un peuple qui a parlé à Dieu, c'est nous. S'il y a un peuple qui a la connaissance des origines, c'est nous. Et nous avons civilisé le monde parce que nous avons habité l'Amérique, nous avons habité l'Europe, nous avons habité l'Asie, nous avons habité l'Afrique, nous avons investi tous les continents. Et notre savoir, c'est notre savoir qui fait la technologie d'aujourd'hui. Beaucoup ont l'habitude de nous dire, mais vous revendiquez votre tradition, mais pourquoi vous portez les habits des Blancs? Pourquoi vous utilisez les téléphones des Blancs? Ce n'est pas les Blancs qui ont créé le téléphone, allez-y chercher, même tout de suite là, sur Google. Ce n'est pas les Blancs qui ont créé le téléphone. Ils ont la force et ils ont les laboratoires. Donc, tout se crée chez eux, mais ce ne sont pas eux qui créent. Ce sont les Noirs, ce sont les Chinois, ce sont les Asiatiques, ce sont les Hindous, dans les laboratoires qui créent. Mais comme ça se fait chez eux, la technologie qui sort de là porte leur label. Et on se dit que c'est le Blanc qui a créé. Je vais vous rappeler. Il y a un Noir qui a créé des écouteurs, des oreillettes qu'on met dans nos oreilles. Lorsque tu parles mandarin, tu parles chinois, tu parles français, tu parles anglais, tu parles peul, tu parles n'importe quelle langue. La traduction se fait automatiquement dans vos oreilles. C'est un Noir, il vient de créer, il vient d'inventer cette technologie. Et demain, vous allez dire le Blanc est fort lorsque cette technologie va arriver dans vos maisons. Entre-temps, c'est un Noir qui a créé ça. Nous ne savons pas valoriser nos héros. C'est ça le problème. Nous ne valorisons pas les héros de chez nous, les inventeurs de chez nous. Nos médias ne mettent pas en lumière les inventeurs africains. Si nous avons des télévisions, des médias, c'est normalement pour faire le relais de nos inventions, de notre créativité, de notre culture, de notre tradition. C'est ce que les autres font. Pourquoi on ne fait pas la même chose? Bien Koyova, bien Koyova, Bizimbazam, Mahoto Mezim, Mahoto Mezim, Nkon Moignan, Ebogane, Anavitam,
Anavita et Senevesen. Befobave. Morasi se yade. Abimte. 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 Nous sommes tous des êtres humains. Blancs, noirs, chinois, asiatiques. Parce que c'est pas un autre peuple qui va vous valoriser. C'est à vous-même de vous valoriser. Je n'ai pas dit qu'une femme qui porte des perruques, des cheveux de femme blanche est vilaine. Non. Si on porte des perruques, des cheveux d'arabe, on sera belle. On porte les cheveux des chinoises, on sera belle. On porte les cheveux des femmes blanches, on sera belle. La question n'est pas la beauté. La question, c'est la responsabilité divine liée à notre patrimoine culturel. C'est à nous de nous valoriser. Oh, nos cheveux noirs sont difficiles à peigner. Oh, c'est comme si, mais c'est à vous dans la cosmétique et des produits. C'est une responsabilité qui va aussi, qui va participer à l'économie, qui va participer à l'invention, à l'innovation. Ouais. C'est un défi pour vous les femmes, pour nous les hommes, de créer la cosmétique qui va entretenir nos cheveux. C'est ça ou c'est pas ça? C'est quoi la musique là? Ça vient d'où? Je suis sûr que tout ce que déjà les questions, tout ce que tu as enseigné, ça ne peut même pas tenir dans 2 jours de stand-up. Un stand-up de 2 jours ne peut même pas suffire. Non, applaudissez encore une fois pour quelqu'un. Je vous jure que si le gars se met à déballer, on n'est pas prêt d'avoir fini. Même demain, on n'est pas prêt d'avoir fini. Malheureusement, on a un problème. On a un temps qui nous a été accordé par l'établissement. Je dis c'est super. C'est super, mais à qui va? Et que malheureusement on ne va pas avoir l'occasion de tout écouter aujourd'hui. Alors, je suis sûr que parmi vous, il y a à peu près la moitié qui le suivent déjà. Il y a aussi ceux qui le voient pour la première fois, ils ne sont pas très nombreux. Et il y a aussi ceux qui ont, de façon intermittente, l'ont vu quelque part à la télé. On va parler d'une émission, Dieu en question. Dieu en question. Voilà, parce que moi je ne regarde pas la télé. Donc, continuez de suivre le gars. Continuez de suivre le gars. Je suis sûr qu'après tout le contenu qui vous a été balancé tout à l'heure, je cite le presse tout à l'heure. Après tout le contenu qui vient de vous balancer, il y a forcément quelque chose qui prête à confusion, quelque chose que quelqu'un a besoin de savoir en tant que précision. Est-ce qu'il y a une question, 2 questions? Nous allons prendre maximum 2 questions. Après tout le plaidoyer de Kiason Abosom Kili. Si quelqu'un a une question, nous allons prendre maximum, je dis bien, 2 questions. Parce que nous allons voilà, commencez par vous présenter et puis répondre à vos questions. Bonjour. Je m'appelle Mba Jean-Rodrigue. Je suis religieux, je suis prêtre. Et je vous suis vraiment. Vous êtes très intéressant et je vous félicite beaucoup. À qui va? Ben, malheureusement, je remarque que la culture dont vous vous défendez, j'ai assisté à plusieurs veillées du Boseux. Je vois un peu à l'intérieur du syncrétisme. Là-dedans, on fait de notre Père. Je vous salue Marie. Est-ce que là, ce n'est pas un emprunt? Et ma deuxième question est de savoir, est-ce que le Bosé est réellement fort ou bien c'est également emprunté? Merci. Savoir si... En fait, c'est d'abord la question du syncrétisme, parce que dans nos milieux, il hérite l'initiative. Donc, le Bouti, les femmes, surtout le Mimbiri et beaucoup d'autres, on le trouve du syncrétisme, c'est-à-dire les caractères de cette religion dite occidentale. Et il a envie de savoir si le Bouti que les femmes pratiquent aujourd'hui est d'origine femme. Je vais répondre simplement. Le syncrétisme religieux est un fait qui est lié à quoi? C'est un fait qui est lié à la colonisation.
C'est-à-dire que le dimanche, vous avez les gens qui vont à l'église. Pourquoi? Parce qu'on nous a instruits, peu importe comment, par la force certains diront, mais les peuples noirs aujourd'hui sont devenus chrétiens. Pour la plupart, la preuve, les temples officiels qu'on a au Gabon, quand on parle du Gabon, vous allez voir à Sainte-Marie, l'église Sainte-Marie. Là, en Kébo, vous allez voir l'église Saint-Michel, les grandes cathédrales construites au Gabon. Donc ces cathédrales ont influencé, sinon influencent, nos populations. La majorité des Gabonais, tous autant que nous sommes, nous connaissons la Bible. Nous connaissons Saint-Michel, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Alors, n'oubliez pas la magie de l'existence. La magie de l'existence, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui détermine tout. Et donc, ces éléments que j'ai cités, liés au christianisme, sont des énergies. Et ces énergies sont en chacun d'entre nous. Pourquoi? Parce qu'on nous a colonisés. C'est pour cela celui qui est imprégné de cette religion, lorsqu'il va faire l'initiation, il va faire l'expérience de l'initiation par les Boga, il peut se retrouver sur le chemin de ce qui existe en lui comme énergie. Moi je vous explique, hein, ceux qui peuvent vivre vont comprendre. Si vous êtes musulman, vous avez été instruit, vous avez lu le Coran, vous avez la maîtrise des traditions islamiques. Lorsque vous allez prendre les Boga, vous allez forcément dans votre voyage arriver à l'univers, sinon dans le monde de l'islam. Pourquoi? Parce que c'est inscrit en vous. Parce qu'on vous instruit avec ça. Parce qu'on vous a mis ces énergies en vous. C'est ce qui explique le syncrétisme. Prenez les peuples noirs qui n'ont jamais connu ou qui n'ont jamais fréquenté la civilisation occidentale, comme les Pygmées. C'est vrai qu'aujourd'hui il y en a qui côtoient déjà la nouvelle civilisation, mais les Pygmées, lorsqu'ils pratiquent leur rite, vous n'allez pas trouver le syncrétisme dedans. Pourquoi? Parce que justement ils n'ont pas été inféodés par ces cultures et ces traditions. Le syncrétisme est lié au fait que nous avons, parce que le Bouti c'est quoi? Le Bouti est un tremplin, le Bouti est un tout, le Bouti c'est l'univers, le Bouti c'est le cosmos. Et dans le cosmos, on parle de quoi? L'infini. Moins l'infini, plus l'infini, à l'horizontale comme à la verticale, toujours ouvert. Ce qui explique qu'il y a tout dans le Bouti. On peut faire toutes les expériences dans le Bouti. Toutes les expériences. Les gens qui sont musulmans, les arabes, ils peuvent venir s'initier dans le Bouti. Ils auront la route de l'islam à travers le Bouti. Les occidentaux aussi viennent s'initier. Ils auront la route qui les connecte à ceux qui sont dans le Bouti. Lorsqu'un écran va s'initier dans le Bouti, il aura la route qui le conduit vers ses ancêtres. Connecter à Dieu, c'est nous qui avons le secret. Parce que lorsque le monde chute, nous avons perdu la connexion avec le divin. On ne savait plus qui on est, d'où on venait. L'homme était maintenant dans la conscience du corps physique, il a perdu la conscience spirituelle qui faisait de lui un Dieu. Et c'est dans ce sens que le Bouti, le vaudou, a été révélé au peuple noir, peuple des origines. Pourquoi? Pour que nous qui avons perdu notre identité, nous ne savons plus qui nous sommes, où est-ce que nous allons, on puisse se reconnecter à la source divine, d'où l'initiation. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Alors voilà, allez, il y a bon, c'est bien que partie de mission, on vient voir un festival. Ok, la norme, mais sinon on vient écrire aussi pour dire donc à une belle
Ata ye mama ye dia o ke ba zawe. Io meso pa me na ko fuba. Io me ko kana me na ko bon kana mi kana osu. Io meso le da me na le ngo sa o. Ngo sa ble ki mi munyi. Io meso su pa me na ko mama ne ngo so ayo. Io ba zo na mama na she. Atole mama mo si ke she. E mama mo fuba. E de ba mama mo mos. Dans le monde, qui est en haut, anti en haut, maman c'est mon beau, maman est là venant de maman, maman est mon gosse pour un alou, et mon gosse m'a tracé la vie à mon famille. Mon neveu n'a pas l'eau, mon bébé m'a mis ben. Mon bébé m'a mis ben, il est pas mon bolon tout nous, il y a un bala. On va nous soit, et gonga, tu m'as fait, et gonga. Engongo, on va savoir comment il m'appelle. On demandait ça aux gens. On va savoir comment il m'appelle. Maman demandait ça aux gens. On va savoir. En Manossoua, on a bis se sent bien ensemble. Il y a 2 événements ce week-end, 2 événements culturels. Bis se sent bien ensemble. Et ce sont soit des bonhommes samedi à mairie Valère Sogatol. Et ce sont des associations à Yon.com, celui de Libreville, les Nabos organisés. Bayobobi Bibipon, des jeux traditionnels des enfants. À Inabe, il y a le football, il n'y a pas de football, il n'y a pas des échecs, il n'y a pas le ludo, il n'y a pas le damier, c'est uniquement traditionnel. À Ilia, à Ina, Bombe et son, Bezo pour Mossima, Bezo pour Oblis, Bezo pour Omba, Bezo pour Don, Bombe et son, Bezo pour Ciel. À vivre et non son. Mais par le son, il n'y a pas de son parce que à lui connaître des raisons pas comment il y a eu Vivi, l'éternel champion. Donc c'est l'occasion pour nous de bien bonne pour votre Vivi, éternel champion. Nous avons depuis 1995. Donc les meilleurs joueurs vont jouer samedi. Azanaï, à Nevada-Son, les meilleurs joueurs vont jouer samedi. À notre bas, même pendant quand il y a des donc ici, il y a une famille à Monou, et il y a des bords à Barry, des tiers mamayon, des tiers mamayon. Et là, il y a des hommes au Bogotier, à Moubi, à poussière, des Tivonzonko, des Tivonzonko, et il y a des mélodies, des débats, et mon samedi, à Dukikidi, et mon aïma, à Yokoro coronavirus. Et moussonon, la gaz de Nsama, et on a l'air bien, et moussonon, Nsamambe, a un bilan complexe, Nsamambe, a un bilan complexe, et mon ayant des maman et maman, et quand le week-end, il y a la joie, et vous m'y écrivez à nos moments. Bien, vous bien quand nos CCF, à ton CCF à nos flassis, à ce moment de vie, à vos flassis. Bien bon paquet dans vos flassis. Qui peut dire à la bien bossé. Mais dans ce monde, il y a un bien pour la bon aussi. Bien loin, les complexes, bien loin à Bada, bien loin les psychologues, derrière les mamans. Maman, tu vas mais vous venez dimanche et vous sonnez. Et vous m'allez à mettre de l'air à l'aéroport. Et vous l'appelez, à que le boss n'a ticket de 50 000. Mais à toi, on peut le faire 1000, 10 000, on a failli. Et nous avons dit, pour la tasse, nous avons 50 000, ma binina, mi bema ba mo bena ma bo, abava, emui, emiani, et bon ba wo kiza mobozo, gaela ayemi azo flasi. Avant ma gomme, ma zone, encore on boit ça, à Emma Bomaneka. Mazon, que ça m'a demandé quand ça m'a demandé quand oui, c'est lui encore bien dans le zaman. Donc, tu vas te Paco, et bien, les maisons Paco la le but principal de votre mission en Afrique est donc d'apprendre aux nègres de connaître Dieu, car ces nègres le connaissent déjà. Votre mission
l'éducation et de faciliter la tâche aux administratifs et de protéger nos intérêts. Votre connaissance de l'évangile vous permettra de trouver facilement les textes dans la Bible recommandant fidèles d'élever la pauvreté, comme par exemple guérir les pauvres car on doit les aider. Insistez sur la soumission et l'obéissance. Évitez de développer l'esprit critique dans vos écoles. Appelez aux élèves à croire et non à raisonner. Cela amène à confirmer que l'Occident est l'accident de notre histoire. Que mes frères prêchent, pasteur Ricardel chanteur les Cubains, qui continue le travail de la colonisation, c'est-à-dire l'aliénation du peuple africain prenne garde. Parce que mon combat est dans le sens contraire. Je m'appelle Mazamé Guédou.